Vos enfants sont en vacances, vous peut-être, ou peut-être pas, et en même temps, vous semblez être très très loin des vacances ressenties, parce qu'il y a des conflits à la maison, parce que les enfants pètent un câble pour un rien, pour vous, et dans l'absolu, dans la réalité, on peut passer de j'ai pas la glace ou la deuxième ou la troisième demandée et je me roule par terre, des conflits entre fratries. Et ça, c'est la réalité des vacances. Et quand on est parent, on sait que les vacances, ça peut être les vacances qu'on a en tête, et puis il y a la réalité de terrain. Et moi, je suis maman de 2 enfants, de 7 et 12 ans, et je suis psychologue, clinicienne. Et j'accompagne beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, beaucoup d'adultes. Mais ici, je vais vous parler des émotions et des vacances, parce que clairement, on n'en parle, je pense, pas assez. On voit souvent passer des émotions de parents qui n'en peuvent plus, qui se sentent hyper démunis. On n'est même pas en août et j'ai vu passer encore hier sur un groupe des mamans qui appellent à l'aide, vraiment en se disant mais en fait j'en peux plus, avec parfois des enfants tout jeunes, 4-5 ans, et où on n'en peut plus parce qu'on ne sait plus gérer des débordements. Eux sont en vacances et en même temps, même si nous on l'est ou si on l'est pas en plus, donc ça veut dire que nous on est dans de l'énergie où on est possiblement soit encore au travail et donc on n'est pas du tout en mode où en fait notre batterie augmente et où on a le temps de pouvoir se poser, d'avoir plus de patience, d'avoir plus de calme dans nos mots pour pouvoir les apaiser. Ou alors on est en vacances, mais vu la société dans laquelle on est et vu les boulots qu'on fait et notre vie qu'on a, peu importe le boulot, peu importe, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, mais on a des vies qui sont comme ça hyper remplies. Et donc les vacances sont en fait le moment où le corps va essayer de lâcher et parfois quand il lâche, il vient nous, c'est pas forcément au début qu'on commence à ressentir de l'énergie qui commence à revenir. Parfois c'est le contraire. Parfois on se sent même encore plus fatigué. Et donc on est encore moins disponible pour les enfants. Et il faut savoir que les enfants, au niveau de leur rythme, donc ils passent d'un rythme très, voilà, très, parfois très strict comme ça, avec l'école, avec le soir, avec l'école qui est hyper rythmée, le matin, l'école, l'apprentissage, la récré, tout est rythmé, tout est rythmé. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et parfois, sans le vouloir, on fait des erreurs en tant que parents qui parfois nous mettent, où on se tire en fait vraiment une balle dans le pied, parce que pour vouloir parfois bien faire en se disant bon, allez c'est les vacances, on peut lâcher, et parfois on lâche sur des choses où il ne faudrait pas lâcher. Je vous donne un exemple. Ça peut être, ça y est, on est début de vacances, bon ça va, on peut lâcher un peu, j'imagine, temps des écrans. Et on se dit, là ça va, c'est bon, on va un peu moins regarder. Ben pour des jeunes enfants, voire même des ados, mais là en fait on est dans différents mondes, mais si je vais me cibler sur les enfants, allez, je vais dire entre 5 et 8 ans, on va dire, entre 5 et 8 ans, vous m'augmentez le temps d'écran, clairement, je mets ma main à couper que ces enfants-là vont vous faire des crises encore plus fortes que d'habitude. Pourquoi? Simplement parce que ça va leur faire du bien, entre guillemets, au moment même. Ils vont être contents, hein. Ils vont faire « Oh, génial, t'es meilleur des papas, meilleur des mamans, trop bien !» Ils vont être contents. Sauf que le problème qui va se passer, c'est que l'écran en tant que tel, même si faut arrêter de diaboliser les écrans, enfin voilà, quand on forme les parents, quand on fait des conférences là-dessus, on l'explique bien, c'est pas l'écran en tant que tel, bien sûr qu'il y a un contenu qui parfois n'est pas du tout adapté au niveau de l'âge. Par contre, il y a la durée, il y a tout l'apprentissage de qu'est-ce qu'on fait avec cet écran. Donc l'écran en tant que tel n'est pas à diaboliser, c'est tout ce qu'on met autour, parfois c'est ce qu'on met dedans, parfois c'est la durée, parfois c'est l'écran qui au final est non-stop dans la journée, mais bref, on pourra revenir là-dessus si à un moment donné c'est important, mais si je reviens au moment où je dis oui, 5-8 ans, l'enfant va venir vous faire super au moment même, et puis il va être focalisé sur l'écran, et donc il va être ce qu'on appelle en état de transe, en état de transe hypnotique. Donc c'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose de très naturel. C'est ce que vous allez avoir notamment quand vous vous focalisez et que vous êtes en train de conduire. Vous allez d'un point A à un point B, vous arrivez au point B et vous faites « C'est bizarre, je me souviens pas d'avoir fait ce chemin-là.
parfois ça nous fait limite un peu peur, mais en fait c'est normal. On était en état de transe hypnotique, c'est-à-dire qu'on était focalisé sur un point, et effectivement parfois le temps est différent, et donc on n'a pas perçu certaines choses. Mais on a bien conduit, on a fait attention à plein de choses. Mais l'écran, c'est encore un tout petit peu et un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il est complètement focalisé sur quelque chose qui est hyper stimulant. Et donc il est stimulé à fond les ballons. Et puis là, le temps d'écran, c'est pour ça qu'en fonction de l'âge, en fait, un temps d'écran est important à respecter, pas simplement parce qu'on dit que c'est bien. Mais quand vous l'augmentez, il se passe quoi? Il se passe qu'au moment où vous allez l'arrêter, ça va être tellement dur pour eux. Parce que c'est un peu comme si on avait donné une dose beaucoup trop forte à ce moment-là. Et puis après, on va se dire, bah, c'est bon, c'est les vacances, on peut. Sauf que, on ne le sentira pas peut-être pas la première journée, peut-être à la deuxième. Mais plus vous augmentez ça, pire ça va être. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'enfant ne va pas être capable de réguler et de traverser ses émotions. Il va être capable, en fait, à ce moment-là, simplement d'être... c'est pas vraiment capable. En fait, il va être pris dans une tempête, en fait, émotionnelle. Et là-dedans, il ne va pas être capable, en fait, de gérer ça. Et c'est là où, ça c'est un point, mais on va en avoir d'autres, on va avoir des choses qui vont se rajouter. On va avoir un rythme qui va pas être pareil, on va avoir le soir où ça va être compliqué. Et donc le soir, ce qui va se passer, c'est que des choses en fait vont se rajouter. Et donc à un moment donné, on va avoir ce qui s'est passé au niveau de l'écran, on va avoir des conflits qui se sont passés dans la journée, on va avoir même simplement une émotion qui va déborder. Et ça a trait à plein de choses. Il n'y a pas que le rythme en fait. Il y a plein de choses qui viennent en fait se déposer aussi pendant les vacances. Il y a l'émotion des parents. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont attrait au débordement des enfants. Et en étant maman et en étant psy, en fait, moi, je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous dire que parce que vous allez venir à l'atelier, il n'y aura plus jamais rien, il n'y aura plus de conflits, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas vrai. La seule chose par contre que vous allez avoir et qui en fait fait vraiment la différence, c'est qu'à partir du moment où on sait traduire, on sait comprendre ce qui se déroule autant pour l'enfant mais pour nous aussi, parce qu'en tant que parent on a besoin de comprendre ce qui se joue chez nous, parce que nos émotions à nous vont forcément venir à un moment donné être jouées, mais dans le sens elles vont être ressenties par l'enfant d'une certaine manière, mais lui par son monde. Donc se comprendre et venir comprendre ce qui se joue chez nous quand il se déroule ce genre de choses, c'est-à-dire aussi ce dont on a besoin, les choses qu'on va devoir mettre en place pour nous pouvoir être bien par rapport à ça, et pouvoir après accompagner l'enfant, mais c'est que les crises en fait durent vachement moins longtemps. Ça en fait, clairement, je peux vous l'assurer, parce que forcément c'est quelque chose que je fais à la maison, et donc des crises il y en a encore, mais elles sont beaucoup moins présentes, elles durent vachement moins longtemps. Et surtout, ce qui en fait va jouer énormément, c'est qu'à aucun moment, les crises, les disputes ne vont toucher à la relation avec mes enfants. Ça veut dire que le plus important dans tout ça, c'est le lien. C'est le lien que vous avez avec vos enfants. Et il peut se passer plein de choses. On peut ne pas être d'accord, on peut être parfois complètement épuisé, l'enfant peut complètement déborder, et nous aussi d'ailleurs. Mais le but de tout ça, c'est qu'au centre, on touche à rien. Que le lien soit toujours là, qu'on sente en tant que parent que, en fait, en revenant vers l'enfant, mais que l'enfant revienne vers nous, qu'il y ait quelque chose qui soit toujours là intact. Et c'est ça qui fait tellement de bien en tant que parent. Donc moi, ce que je vous propose, c'est le mercredi 5 août. C'est une conférence d'une heure où pendant un bon 40 minutes, c'est moi qui viens vous faire des liens, qui vient vous permettre de faire des liens théoriques, pas trop théoriques, mais qui viennent surtout sur des situations bien concrètes, où je viens vous expliquer un peu ce qui se joue chez l'enfant et puis ce qui se joue un peu chez nous, bien évidemment. Et puis les 20 dernières minutes, c'est en fonction de qui est là en présentiel, enfin en présentiel, c'est en ligne, mais qui est là en ligne et qui est là connecté, c'est de pouvoir se dire, tiens, avec vos situations à vous, c'est une psychologue qui peut vous permettre d'avoir déjà des petits outils et déjà des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que clairement, le nombre de demandes qu'on reçoit et que je reçois est énorme et on ne peut plus. Et il y a plein de moments, alors que je déteste ça, mais je dois renvoyer et je renvoie vers des gens que je connais. Mais donc du coup, en fait, c'est super compliqué d'avoir un rendez-vous chez un psy.
Et il y a des choses qui sont, que je pense tout le monde devrait savoir, que tout le monde devrait connaître, expérimenter et avoir un soutien et ne pas se sentir seul face à ça. Et c'est le but des ateliers, c'est le but des conférences, c'est le but des formations qu'on donne, c'est que ça soit accessible et qu'on n'attende pas 2 mois avant de voir quelqu'un, alors qu'à ce moment-là, c'est vraiment la cata. Donc on est en plein dedans, on est au mois d'août. Donc si vous êtes parents, même grands-parents, que vous avez envie de pouvoir comprendre un peu mieux ce qui se joue et de pouvoir vous sentir outillé, vous pouvez venir sur mon site, donc marinemoyars.com, vous allez voir, c'est dans les outils en ligne, dans ateliers en ligne, vous vous inscrivez c'est très simple au niveau du site et je serai super contente de vous retrouver. Belle soirée, belle journée à vous en fonction de quand vous verrez cette vidéo.